Fabrice, une vidéo où je vais te dire ma conception de ce qu'est être acteur pour sa santé. Dans cette vidéo, je vais te donner la journée type modèle que je pratique. Et pour moi, c'est vraiment en mettant ça en place qu'on est réellement acteur pour la santé. Je parle même de warrior santé, guerrier, parce que il faut avoir une âme de guerrier pour mettre des choses en place. Bien sûr, comment dire, ce que tu vas avoir dans la vidéo, je mets ça en place maintenant. Il aurait été impossible de mettre ça en place quand j'étais alisé dans le lit. D'accord? Parce que là, la première recherche que c'était, travailler sur mes glandes surrénales, bref, en tout cas, remonter l'énergie. Maintenant que j'ai plus d'énergie et maintenant que j'ai plus de temps pour moi, parce que mon fils est parti, bah en fait, c'est maintenant que je peux le faire. Bien sûr, avant, j'ai déjà fait une vidéo un peu sur les journées type, donc tu vas voir l'évolution. Comment dire? Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir un rythme chaque jour pour la santé, je le fais depuis longtemps. Et là, dans ce que tu vas voir, bien sûr, il y a des horaires que j'arrive à suivre, dans lesquels je suis bien, mais ça me concerne moi. Et c'est parce que j'ai fait ça depuis longtemps que mon corps, que mon être s'est habitué à ça. D'accord? C'est important de le noter. Il y a un truc que je voulais te dire aussi. Ouais, voilà. Et ah oui, oui. Tu vois, moi, en fait, quand je fais ça, je suis focus sur la santé. Et je pense que c'est un élément très important. En neurosciences, on le voit, tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Donc j'ai décidé de porter mon attention sur la santé. Et ça, en fait, chaque minute qui passe dans une journée, c'est ce que j'ai décidé. Et la question que je trouve intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est focus maladie? Qu'est-ce qui se passe quand tous les 6 mois on va passer une IRM? Certes, peut-être louable, mais sur lequel on est entouré, on nous rappelle qu'on est malade. On nous rappelle que cette maladie est incurable. On nous rappelle que, comment dire, bah oui, que c'est incurable, que ça va s'aggraver tout le temps, que tu ne peux pas progresser parce qu'il y a une maladie. Donc moi, je pose la question, qu'est-ce qui se passe quand tu es focus maladie au lieu de focus santé? Là, c'est ma façon de faire pour être focus santé. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais dire. Et un autre truc que je voulais dire aussi, c'est les trucs que je vais dire. Par exemple, à un moment, tu vas voir, je parle des exercices physiques. C'est en perpétuelle évolution. Je ne suis pas rigide, figé à des exercices physiques toujours les mêmes, etc. Ça évolue. Je m'explique. Par exemple, tu verras que dernièrement, j'en parle dans les vidéos bilan de mois de septembre. Tu l'as pas encore vu? Bah, en fait, il y a eu beaucoup de statique dernièrement, donc des exercices plutôt statiques. Et, je me dirige lentement vers la remise en mouvement de beaucoup de choses. Donc, bien sûr, mes exercices physiques, la partie où je le fais, le créneau où je le fais, sont amenés à évoluer, d'accord? C'est en perpétuelle évolution. Donc, même si je te donne une journée type, sache que dans cette journée-là, je ne suis pas tout le temps ça exactement à la lettre. J'ai voulu intégrer une forme de souplesse, en fait. D'accord? Et c'est bien parce que la souplesse, c'est un petit peu l'inverse de la sclérose en plaques, où on est tout rigide et on bloque tout. Donc, j'y vais, je commence. Donc en fait, je me lève très tôt. Comme je le disais tout à l'heure, mon corps s'est habitué à ça et j'ai trouvé mon rythme à moi. Ce qui est important, c'est de trouver ton rythme à toi. Donc moi, je me réveille, il est 4 heures du mat. C'est c'est chaud, je pense, pour beaucoup de monde, mais c'est comme ça que je suis bien. Si je me lève après, je suis pas bien. Si je me lève plus tôt, je suis pas bien. Donc 4 heures, le temps de me réveiller, etc. À 4h15, je commence tout ce qui est je commence par les exercices dans mon lit avant de me mettre dans le fauteuil pour aller à la douche. D'accord? Donc là, il y a de la visualisation. Le côté, ben, je visualise, en fait, je passe, concrètement, je passe 5 minutes, c'est pas grand chose, hein. Mais n'empêche que c'est important pour moi de le faire.
Chaque matin, en fait, je visualise, je passe un temps de repos, je visualise. Ensuite, je mets en action mon énergie en pratiquant des mouvements de Wing Chun, de Qigong, ou les deux d'ailleurs, souvent de Wing Chun le matin, en étant allongé, donc en adaptant le mouvement. T'imagines bien que l'acteur qui fait Ip Man, qui pratique le Wing Chun à un niveau très élevé, des exercices allongés, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est fait debout et il bouge. Moi, je les adapte, bien sûr. Je fais ce qui est possible pour moi. Et je suis content, par exemple, tu vois, clairement, il y a un moment dans le mouvement de Wing Chun, il y a un moment où tu passes du poing à la main droite. Et il y a 3 semaines, bah, j'étais comme ça. J'arrivais pas à la plus droite. Et là, depuis 3-4 jours, j'arrive à la mettre bien droite, autant main gauche que main droite, ce qui n'était pas le cas il y a peu de temps. Donc, je suis vraiment content. Et je travaille aussi le matin quand je suis allongé, avant d'aller à la douche, je travaille les abdos. Donc, je fais des exercices d'abdos que j'adapte à ma hauteur de ce que je peux faire. Et puis, je tape sur mon ventre. C'est bizarre. Le fait de taper sur mon ventre, c'est pour rechercher une forme de dureté, un petit peu comme quand tu fais du gainage. Enfin, ouais, de la contraction en fait. Ensuite, à 5h30, ça dure longtemps, à 5h30, je prends la direction de la douche. Voilà. Et en gros, le temps de faire tous mes protocoles pour aller dans la douche, à 6h15 à peu près, je prends ma douche. D'accord? Donc, la douche, il y a beaucoup de choses à faire que je tiens à faire moi pour travailler l'autonomie et l'indépendance. Très très bon pour la santé. Et bien sûr, des fois, je vais être tellement rapide parce que je sais que vers 8h, il y a l'octière de vie qui passe. On n'est pas à un quart d'heure près, mais en gros, c'est ça. Donc, des fois, j'ai terminé beaucoup plus tôt. J'en profite pour enregistrer une vidéo DS, par exemple. C'est pour ça que souvent, tu vois le cadrage de la salle de bain, en fait. Voilà ce que je fais. Et puis, si j'ai du temps à perdre, en fait, je vais pratiquer du Qigong encore. En fait, je fais au feeling, tu vois. C'est en fonction du temps qu'il y a avant que l'octière de vie arrive et puis en fonction du temps que j'ai et ce que je vais faire. Je suis beaucoup au feeling et je pense que c'est important de le mettre en place parce qu'on a besoin, notamment ceux qui ont une sclérose en plaques, ont besoin de reconnecter un peu avec leur instinct en fait. D'accord? Donc voilà ce que je fais. Et ensuite, à 8h, donc 8h, 8h15 à peu près, il y a l'octière de vie qui permet de faire l'habillage que je faisais avant dans le lit, que je reprends gentiment, mais donc en gros, je suis sur le fauteuil et on arrive à faire en sorte de s'habiller. Bien sûr, elle m'aide, pardon, elle m'aide pour mettre le début des habits, c'est moi qui les mets sur le fauteuil. C'est galère, mais je tiens aussi à le faire pour toujours favoriser l'autonomie. Ok? Et tout ça, le temps qu'on passe, en gros, à 9h15, et la mise en place, je suis prêt devant la table et je prends le petit-déj. Mes 4 œufs matinaux, des rondelles de tomates en ce moment, et puis du lait d'amande avec des protéines. Protéines sans petits pois parce que je respecte le régime comme des choses. Ensuite, il y a du thé vert que je prends. Et puis c'est déjà pas mal. Ah, j'allais dire c'est tout, mais non, mais c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup. Et là, en fait, je suis pareil. Tu vois, j'ai fait mes premiers exercices. En gros, il va être 10h à peu près quand je vais arrêter. Et en gros, à 10h, bah, en fait, je suis rempli. Et du coup, à 10h, ce que je fais, c'est que juste après le petit déj qui est assez lourd, tu vas me dire, et ben, je fais un repos. Tout simplement, 9h45, 10h, je fais un repos. Donc je me pose sur la table, on met sur la table ou sur la vie de la cuisine, et puis je vais mettre souvent mes mains sous l'eau chaude pour le réchauffer un peu, parce qu'après le repas, je sens qu'il y a une baisse d'énergie globale du corps, je pense, parce qu'elle est beaucoup attribuée
à l'énergie de la digestion, je pense. Et j'ai constaté que mes mains se refroidissaient juste après le repas. Donc du coup, le repos, je le fais souvent les mains sous l'eau chaude. Donc voilà, après je reprends de l'énergie. Et maintenant que j'ai eu la première phase, que j'ai mangé, que je me suis reposé, ben, j'entame en fait les exercices du matin. Plutôt vers 10h30, j'ai marqué. À 10h30, je commence les exercices physiques. Comme je te disais tout à l'heure en début de vidéo, il y a un côté en ce moment, je mets devant les barres qui sont dans la salle, je fais des exercices. En ce moment, il y a beaucoup de statique avec une écoute du corps pour écouter ce qui. Quand tu es statique, en fait, c'est dynamique à l'intérieur, ça bouge. Donc j'écoute un peu des mouvements du corps pour reconnecter à fond avec le côté esprit-corps. Je pratique beaucoup de statique. Il y a un peu de mouvement, mais pas autant que ce que je vais développer dans le futur. Et ce que j'inclurai, ce sera ce temps-là, je pense. Et donc, du coup, à 11h, je travaille plutôt sur les exos de l'esprit, pas le physique, mais plus l'esprit, par l'intermédiaire des manouilles, par exemple, que j'utilise, le manouille perso, le manouille EDS, le manouille, mais pas que, en fait, les visualisations aussi. Et comment dire par exemple, moi j'ai un truc dans la gauche. J'ai inclus dernièrement, parce que j'ai repris le Qigong, c'est à ce moment-là que je le fais aussi, quand je fais du Qigong. D'accord. Donc, du coup, à 11h, 10h, 10h30, je me perds dans mes notes. C'est écrit petit. 11h, voilà. Et en fait, je vais passer à peu près une heure et quart à faire ça. Je vais sûrement focus. Et après, vers midi 15, c'est l'heure du repas. D'accord. Donc, c'est là que je fais la pause repas. Je vais manger. Et comment dire, un petit peu une pause pour sortir du côté warrior santé. Il y a le repas, c'est à ce moment-là que je vais utiliser du divertissement, parce que j'en ai besoin, je suis un mec vachement écran, film et tout, donc du coup c'est là que je mets quelque chose. Ou alors, sinon, j'aime beaucoup apprendre aussi, ça c'est vraiment mon truc. Donc je vais mettre en plus, on est à une époque où il y a des formations dans tous les sens. Tu t'inscris sur Montre Show, tu as des formations de tout le monde en fait. Et tu trouves chaussures à tomber, c'est là que je vais le faire. Donc soit je vais mettre un film, un truc comme ça pendant le repas, ou alors je vais mettre une formation, un apprentissage quelconque. En gros, et en plus, le midi, je lance Interval Timer. C'est une petite application qui permet de rythmer. Elle fait un temps de repos et elle bip un temps de travail et bip un temps de repos. Et rebip. Et elle recommence. Donc du coup en fait je mets ça pourquoi? Parce que en fait mon temps de travail qui a augmenté de 1 minute 30 à 3 minutes 30, je vais faire une pause statique de Winston par exemple pour travailler en fait la musculature et après je vais me reposer. Du coup toute l'heure du midi, de midi à quart jusqu'à même 14, 13h30, après je me fais vite. Bah en fait je vais alterner en fait. Euh, je vais faire le repas, le divertissement ou l'apprentissage. Et puis aussi continuer un peu les exercices grâce à l'intervalle des murs. Voilà ce que je vais faire. Et ensuite, après le repas, eh ben, je vais me reposer. Et là également, je constate qu'il y a une baisse d'énergie au niveau du corps global. Je pense parce qu'il est utilisé principalement pour la digestion. Donc du coup, j'ai des mains qui se refroidissent et je vais les réchauffer sûrement sous l'eau chaude pendant que je me repose. Voilà, le repos se fait vers 14h. Après le repos, en fait, j'enchaîne. L'après-midi, je suis plus tranquille, moins carré que le matin, tu vois. Le matin, c'est là que je fais ma journée. Quand on dit, tu vois, comment on dit, c'est quoi l'expression? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je sais pas si c'est vrai ou pas.
Se lever heureux tôt ou tard, peu importe, c'est déjà à mon avis plus important. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu cet adage, parce que le fait de me lever tôt, c'est là que je fais ma journée, quoi. Donc après l'après-midi, c'est un peu du bonus. Je suis encore rigoureux, mais moins, d'accord? Donc je suis plus, encore plus souple. En fait, donc du coup, à 14h30, je reprends, par exemple, je commence par du... C'est là en général que je vais faire plus de Qigong. J'ai toujours la petite application Interval Timer qui tourne dans l'après-midi. Comme ça, du coup, je fais un peu d'exercice statique. Quand j'entends, j'y pense, tu vois, je le fais. C'est plus là que je vais inclure le Qigong encore plus fortement que vers 11h15, un truc comme ça. Vers 11h, je crois. Je vais noter tout à l'heure. Ouais, vers 11h. Ouais, c'est plus esprit quand même, le matin 11h. Et le Qigong, comme j'ai repris depuis peu, je le consacre plus l'après-midi. Et en général, je commence le mercredi parce que la nouvelle séance, le live, il se fait le matin mardi à 10h. Voilà. Donc du coup, moi, je regarde la rediff. C'est plus facile pour moi. Du coup, et c'est là aussi, tu vois, je vais faire le Qigong, mais je vais pas faire que ça. Je vais faire aussi le taf pour DS. Parce que c'est important pour moi. Donc, du coup, que ce soit structure de formation, renseignement pour les vidéos, ou comment tourner les vidéos, quelles que soient les choses que je fais, c'est là que je l'inclus. D'accord? C'est là que je passe du temps à le faire. Il y a un peu le matin des fois, mais j'essaie de pas trop le faire le matin pour justement pas squeezer la partie plus pour mon corps en fait. Parce que je sais bien, là c'est un défaut chez moi, mais je vais très vite me mettre dans les choses que je sais faire. EDS, jongler avec un PC ou un portable, parce que tout ce qu'il y a à réaliser avec un portable, comme je sais faire et que ça a toujours été une bonne façon de faire pour moi, en tout cas une façon dans tous mes boulots de le faire, l'activité que j'ai mis en place sur EDS, dès que j'utilise un téléphone pour commencer à réfléchir à comment, quel logiciel prendre, etc., c'est mon truc. Donc du coup, je vais vite me mettre là-dedans et en oublier un peu le physique. Comme ça, tu vois là, par exemple, là, j'enregistre la vidéo. Il y a eu beaucoup de temps passé avant, mais c'est mon truc. Il n'y a pas de lézard. Par contre, je sais que dès que la vidéo va être finie, il faut à tout prix que je retravaille encore avec une pause statique ou pas, parce que je pourrais le laisser en fait morfler un peu parce qu'il n'a pas les bonnes pauses, sous prétexte de travailler pour l'activité que j'ai mis en place pour EDS parce que c'est plus facile chez moi. D'accord? Donc j'essaie de faire attention à ça. En gros, donc à 14h30, le Qigong, le travail pour EDS, et à 16h, je retravaille l'exo-esprit, beaucoup par les mind movies en ce moment. Encore plus par les mind movies. Mind movie ou alors visualisation. En gros, avec l'esprit, écoute intérieure de ce qui se passe dans mon corps. Voilà. Donc ça, c'est le travail. À 17h15, j'arrête ma journée, ça va, c'est pas des journées de fou. Là, j'ai commencé tôt le matin. 17h15, ben en fait, c'est le repas. Et ouais, je mange vachement tôt le soir. Donc c'est repas. Et bien sûr, tu vois, je vais faire repas toujours plus divertissement ou apprentissage. Et un écran, quoi. Un truc. Et puis, tu sais, je t'avais dit, tu vois, je suis beaucoup plus tranquille l'après-midi. À partir de 17h15, c'est en roue libre. Je me couche le soir, tu vois, il est 20h30. En gros, je me couche tôt, mais de 17h15 à 20h30, c'est cool. Intervalle time, mais en toujours en fond. Donc, des fois, tac, je vais tilter, je reprends une pause statique. Mais c'est cool, quoi. Tu vois, je suis en roue libre, un peu, on peut dire, pour la fin de la soirée. Donc voilà, c'était ce que je voulais te dire.
Voilà un peu ma journée et de ma conception, c'est comme ça qu'on est acteur pour sa santé. Il y a un moment, on peut pas, je rappelle, hein, on peut pas suivre, j'aurais jamais pu suivre un rythme comme ça. Avant, c'était pas le moment. Donc, en effet, ce que j'ai mis en place avant, au moment où j'ai appuyé sur certains compléments, etc. Là aussi, pour moi, c'est être acteur pour sa santé. Acteur pour sa santé, pour moi, c'est être focus santé, pas maladie, et mettre des choses en place pour que les choses évoluent. Donc là, par exemple, quand tu vois ma journée, c'est des choses que je mets en place aujourd'hui, parce que je peux le faire, et parce que c'est OK pour que ça évolue pour demain. Mais demain, ça sera encore autre chose. Ça va évoluer. OK. On est des êtres d'évolution. Donc, je t'encourage vraiment à mettre aussi un planning et pas se fouetter qu'on ne respecte pas. Parce que je sais que les personnalités sclérose en plaques ont tendance à se culpabiliser assez vite. Donc, ne pas se fouetter quand on tient pas un planning. Par contre, j'encourage vivement le fait de mettre un planning en place au niveau de la santé pour être focus santé, hein, c'est pas compliqué. Et toi aussi, tu peux devenir un warrior santé, un putain de guerrier, qu'on soit des putains de guerriers sur la santé, qu'on arrête d'être focus sur les maladies. C'est pas mon truc. Donc, je t'encourage vivement à faire l'inverse. Ne plus être focus sur la maladie, mais être focus sur ta santé. Ok. Allez, à plus. Ciao.